Shalom tout le monde. Nous continuons d'habitude notre étude sur la prière, mais comme nous sommes pendant la période du Homer, je voudrais quand même avoir avec vous quelques considérations sur cette période. Voilà. Comme vous le savez, la période entre Pessah et Shavuot est une période qui se compte. On compte le Homer. À tel point même que la date de la fête de Shavuot n'est pas fixée en fonction du jour dans le mois, mais en fonction du nombre de jours passés depuis le deuxième jour de Pessah. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas en fonction du jour dans le mois. S'il n'y a pas dans la Torah de date dans le mois de Sivan où doit tomber la fête de Shavuot, mais comme dit la Torah, c'est compté comme 50 jours après le deuxième jour de Pessah. C'est-à-dire que on ne compte pas. C'est comme si la fête de Shavuot n'avait pas vraiment de date. Elle est le 50e jour après le deuxième jour de Pessah, et donc elle peut tomber en principe, étant donné que la longueur du mois dans le principe est variable, elle peut tomber donc le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Donc la fête de Shavuot n'a pas de temps en vérité. Ça s'explique entre autres du fait que la Torah est elle-même au-delà du temps. On peut compter 7 fois 7, mais le 50e jour n'est pas compté parce qu'il est en dehors du compte. La Torah est quelque chose d'extratemporel, et donc même s'il y a un temps dans lequel elle est apparue, ça ne fait pas partie de l'essence même de la Torah, et donc la Torah est en dehors du temps. Bon, tout cela est assez clair. Ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi consiste cette période entre le moment où l'on amène une offrande d'orge dans le temple et le jour où on présente du pain levé sur l'autel à Jérusalem. Ces 50 jours-là qui passent de l'orge au blé, c'est-à-dire de l'alimentation animale, c'est les animaux qui mangent de l'orge, à l'alimentation humaine, c'est les hommes qui mangent du blé. Et donc il se passe quelque chose, il y a une transformation de l'être qui sort de la servitude à la liberté et qui passe finalement de la liberté à la grande liberté. C'est-à-dire il y a la liberté de l'esclavage, ce qu'on appelle en hébreu chofesh, et il y a la liberté intérieure, qu'on appelle en hébreu cherut, qui est la liberté véritable, qui n'est acquise que par la Torah. On est vraiment libre que lorsqu'on étudie la Torah. Et donc, il y a ici une transformation positive. C'est-à-dire, nos ancêtres ont passé 50 degrés de transformation dans leur être, qui leur a permis de recevoir la Torah. Quand on est dans une situation de ce genre, oui. Oui. C'est plus chofesh, n'est-ce pas? Il y a aussi, bon, c'est différentes manières de s'exprimer. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est quand on passe une transformation de ce genre, quand on passe donc de Pessah à Shavuot, c'est une transformation positive, n'est-ce pas? Souhaitable. Donc on est dans la joie. La période de l'Homer est une période de joie. Comme dit Nachmanide, Ramban, dans son commentaire de la Torah, que Akadosh Baruch Hu a voulu instaurer une sorte de long Chol HaMoed entre les deux fêtes. Et donc c'est une période heureuse, une période joyeuse. C'est ça? La période de l'Homer. Nous sommes donc tout contents. Ça ressemble à une période, si vous voulez, au niveau individuel, à une période de convalescence. Quand quelqu'un était malade et qu'il se lève de son lit, alors il n'est pas encore totalement rétabli, mais de jour en jour, ça va mieux. Et donc de jour en jour, il y a encore plus de joie d'être arrivé à la pleine santé. Il y a un petit problème. Toute personne qui a connu une convalescence sait que c'est une période dangereuse également, une période risquée. Il y a le risque de la rechute. Surtout que lorsqu'on est en convalescence, on fait moins attention à soi que lorsqu'on est vraiment malade. Et quand on est vraiment malade, on est dans le lit. On est soigné par des médecins, on fait attention à ce qu'on fait, et donc il y a moins de risques. Quand on est en pleine santé, pas de problème non plus, on est en pleine santé. Le vrai danger, c'est quand on est dans le passage d'un état à l'autre, et c'est là qu'il y a des dangers. C'est la raison pour laquelle la période de l'Homer est également une période qui, en plus de la joie, amène ses dangers.
il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des catastrophes à cette période-là, justement parce que ce sont des périodes qui potentiellement peuvent amener une grande bénédiction pour le peuple juif, mais qui, justement, comme c'est une convalescence, ça pose des problèmes. Par exemple, le mois de Iyar, qui est au milieu de cette période, Iyar, certains spécialistes des Rémazim ont dit que Iyar, c'est les initiales de Ani Adonai Rofecha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc une période de guérison, le mois de Iyar. Et c'est la raison pour laquelle, plusieurs fois dans l'histoire, il a été possible de ramener l'indépendance du peuple d'Israël à cette époque. Par exemple, il y a eu du temps de Rabbi Akiva, un dirigeant politique du nom de Ben Koziva ou Bar Kokhba, qui a tenté de se libérer de la domination romaine. Il était soutenu par Rabbi Akiva et ses élèves. Les élèves de Rabbi Akiva étaient des soldats, faisaient partie des soldats de l'armée de Bar Kokhba. Et dans cette période, donc, il y a eu une tentative de résurrection d'Israël, et puis ça a échoué. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Et donc, cette période qui était une période de joie est devenue une période de tristesse. Il y a eu de grands pogroms au Moyen-Âge, à cette époque-là, en l'année 1096, entre autres, les fameuses Braot Tatnou, et encore d'autres choses de ce genre. Et donc, contrairement à la nature originelle de cette période, qui est une période de joie, elle est devenue une période de tristesse. Oui. On va y arriver tout de suite à ça. D'accord ? On va y arriver à vos histoires. D'accord ? Nous allons démonter tout ça. Bon, maintenant, mais pour l'instant, j'en suis à l'introduction. Et donc, il y a quand même une potentialité de libération à cette époque. C'est la raison pour laquelle, grâce à Dieu, de nos jours, nous avons restitué une partie de l'essence joyeuse de cette période, avec deux événements extrêmement importants, la fondation de l'État d'Israël le 20e jour de l'Omer, et la libération de Jérusalem le 43e jour de l'Omer. Et le Gaon de Vilna disait déjà à ses élèves qu'il y a 2 jours dans la Sfirat HaOmer qui sont propices à la libération d'Israël, c'est le 20e jour et le 42e jour, ce qui correspond à Yom HaAtzmaut et à Yom Yerushalayim. Vous allez me dire, il y a comme une différence entre 42 et 43. Si nous avons le temps, nous expliquerons également cette divergence. D'accord ? Jusque-là, vous avez suivi ? Bon. Donc, il y a également le jour de Lag BaOmer, qui est un jour également où il s'est passé quelque chose de très grand, probablement le jour d'une grande victoire contre les Romains du temps de Bar Kokhba. Vous savez que lors de la révolte de Bar Kokhba, l'empereur Hadrien, a envoyé ses légions, il a amené un peu partout, il a amené des légions de Pannonie et des îles britanniques pour lutter contre Bar Kokhba. Pas n'importe quoi, la Pannonie, c'est la Hongrie actuelle. Et une de ces légions est entrée tout entière dans le territoire occupé par Bar Kokhba, pas un seul n'est revenu. Ils se sont fait tous massacrer. Et le jour où la nouvelle est arrivée à Rome, l'empereur était au Sénat, et au lieu de dire, comme il avait l'habitude de dire, moi et mes armées vont bien, il ne l'a pas dit cette année. Ce jour-là, c'est effectivement une grande catastrophe. Il n'est pas impossible, si on fait le calcul après des dates, c'était à l'Akba Omer que ça s'est passé. D'accord ? Donc ça explique également, vous voyez, il y a des événements de ce genre qui rompent le deuil de l'Omer. Et donc, on peut dire que si le deuil fondamentalement est arrivé parce que nous avons échoué dans la tentative de restituer l'indépendance du peuple d'Israël, de nos jours, nous avons réussi là où Rabbi Akiva a échoué, et donc ça serait une bonne raison de supprimer le deuil de l'Omer, n'est-ce pas ? Mais comme pas tout le monde arrive à comprendre ce que je vous dis là, alors nous supprimons ça pour le jour de Yom HaAtzmaut. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire de ne pas se raser et ne pas se marier, vous savez que... Comment ? On est complètement indépendant.
Du point de vue de la halacha, nous avons retrouvé notre indépendance. C'est la raison pour laquelle l'État d'Israël, du point de vue de la halacha, est considéré comme ce qu'on appelle malchut, c'est-à-dire une souveraineté. D'où la prérogative qu'a l'État d'Israël de lever des impôts et de faire la guerre. Si ce n'était pas un pays indépendant, d'après la halacha, ça serait interdit. On serait interdit de payer les impôts pour ne pas transgresser, tu ne voleras point. Il serait interdit de faire la guerre pour ne pas transgresser, tu ne tueras point. N'est-ce pas? Et donc, comment? Ah, des pressions, oui, bien sûr. Entre pays indépendants, il y a des pressions internationales, toujours. Du temps du roi Salomon, il y avait des pressions internationales. Économiquement, le roi Salomon, il dépendait de l'Égypte pour ses chevaux et de Ophir pour son or. Enfin bref, ce n'était pas l'indépendance totale. Jamais ça n'a existé qu'un État soit totalement dénué de pression de la part des autres États. Ça n'existe pas. Seulement, ce qu'on appelle indépendance du point de vue de la halakha, c'est une entité politique qui a l'exclusivité de la monnaie et de la force armée. C'est exactement le cas de l'État d'Israël. N'est-ce pas? Donc nous sommes indépendants, Baruch Hashem, Inch'Allah. Et donc, grâce à ça, en principe, on devrait supprimer la velout de l'Omer, le deuil de l'Omer. Nous ne le faisons pas pour ne pas en faire, pour ne pas créer des schismes. Mais simplement, une petite remarque. Il est interdit de se raser ou de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed de Sukkot ou Chol HaMoed de Pessah. Si on prend au sérieux ce que dit le Ramban, que c'est une sorte de long Chol HaMoed, ça explique l'interdiction de se couper les cheveux, rien à voir avec le deuil. De même, on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed, ce qui explique l'interdiction de se marier, n'est-ce pas? Donc, en fait, d'après les kabbalistes, on ne se coupe pas les cheveux pendant le Homer pour des raisons tout à fait extérieures au deuil, en vérité. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux dire quelque chose? Du Ramban? Ah, ben c'est un sujet d'étude. D'où est-ce que nous savons ce que c'est qu'une royauté? Après, d'où est-ce que le Rambam a été chercher tout ça? Alors, pour ça, il faut étudier la Guémara. D'accord? Bon. Maintenant, je voudrais quand même vous ramener les quelques sources à propos des élèves de Rabbi Akiva. Alors, vous avez dit deux choses que vous avez trouvées dans la Guémara, comme quoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une épidémie. Et la raison pour laquelle il y a eu cette épidémie, c'est le manque de respect qu'ils avaient l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Nous avons donc deux éléments qui semblent contredire totalement ce que je vous ai dit jusqu'à présent. D'une part, que la Guémara dit qu'ils sont morts d'une épidémie. Deuxièmement, que la raison de cette épidémie, c'est parce qu'ils manquaient de respect les uns pour les autres. D'ailleurs, je vous ai raconté qu'ils sont morts à la guerre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que, qu'à Dieu ne plaise, j'ose attaquer la Guémara? Chas v'shalom. Simplement, il faut savoir plusieurs choses. Tout d'abord, quand la Guémara raconte un événement historique, elle ne le raconte pas toujours dans son historicité. Comment? Non, elle ne dit pas toujours l'événement historique tel qu'il s'est passé dans l'histoire, mais elle en tire une conclusion au niveau allégorique. Mais alors, comment est-ce que je sais qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Eh bien, tout simplement parce que nous avons un livre d'histoire écrit par les rabbins qui s'appelle Igeret Rav Sherira Gaon. Rav Sherira Gaon était l'avant-dernier des Géonim. Vous savez ce que c'est des Géonim? Les Géonim sont les sages qui dirigeaient les yeshivot, les académies talmudiques, en Babylonie, après le Talmud, jusque vers l'an 1054. C'est ça? Et le dernier des Géonim s'appelait Rav Hai Gaon, l'avant-dernier s'appelait Rav Sherira Gaon, son père. Rav Sherira Gaon a écrit un livre, enfin il a écrit beaucoup de choses. C'est un des plus grands sages de toute l'histoire, Rav Sherira Gaon. Il a écrit un livre qui s'appelle Igeret, c'est-à-dire l'épître de Rav Sherira Gaon. Et qui est une sorte de résumé de toute la transmission de la loi orale depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à son fils, Rav Hai. C'est-à-dire génération après génération, il explique comment est-ce que la Torah a été transmise. Entre autres, il nous donne des informations historiques sur les Tanaïm et sur les Amoraïm, les sages de la Mishnah et du Talmud. Et il dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant à cause du Shmad. Le Shmad, c'est écrit en araméen, Ve'hava Shmada al Talmidoi de Rabbi Akiva. Il y a eu le Shmad sur les élèves de Rabbi Akiva. C'est quoi Shmada ou Shmad?
dans les Midrashim, ça veut toujours dire la guerre de Bar Kokhba. C'est-à-dire, c'est Rav Shira Gaon qui nous transmet donc l'information historique. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre. Alors pourquoi dire que c'était une épidémie? Pourquoi est-ce que la Gemara dit une épidémie? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, plusieurs remarques à ce propos. D'abord, le mot employé par la Gemara pour parler d'épidémie, c'est askara. Askara, Aleph Samer Kaf Resh Aleph, c'est le mot qui désigne la diphtérie. La diphtérie, la maladie de diphtérie. Mais, en vérité, le mot askara se rapproche d'un mot arabe, askar, qui veut dire l'armée. Donc on dit s'ils sont morts askara, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ça peut vouloir dire également qu'ils sont morts à l'armée. Rashi, qui ne connaissait pas le texte de Rav Shira Gaon, a expliqué diphtérie. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, je tiens à rappeler comment c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, c'est donc 12 000 paires, c'est 24 000 paires d'élèves, depuis Gvat jusqu'à Antiparas. C'est quoi Gvat et Antiparas? Il y a Antipatris, pas loin de Hadera, effectivement. Et Gvat, c'est plutôt dans la région de Beth Shemesh. C'est la région dans laquelle se sont faits les combats du temps de Bar Kokhba. Et que si la Gemara nous dit que c'était là qu'ils étaient, ça veut déjà dire beaucoup. Deuxièmement, il est dit qu'ils sont morts. Si on voit, il y a là-bas, il y a deux couches dans le texte de la Gemara. La première couche, c'est un texte tanaïtique, qui nous dit ils sont morts mita ra'a, d'une mauvaise mort. Et après, Rav Nachman, un des Amoraïm, explique c'est quoi une mauvaise mort. Il dit askara, la diphtérie. C'est-à-dire que le texte originel ne dit pas cela, d'après la Gemara elle-même. Mais alors, que veut dire Rav Nachman quand il dit la diphtérie? Il veut dire, d'habitude, chez nous, qui ne faisons pas la guerre, quand il y a une mauvaise mort, c'est la mort par diphtérie. Mais que veut dire une mauvaise mort à l'époque des Tanaïm? C'est autre chose. Nous avons l'expliqué. Quel est le contraire de mita ra'a? Mita tova, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le contraire du mot ra, c'est le mot tov. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, souvent dans la Gemara, à la place de ra, le contraire c'est yafé. N'est-ce pas? Il y a mita ra'a et mita yafa. Où est-ce que nous avons trouvé l'expression de mita yafa? Dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, il est dit que quand on met à mort quelqu'un qui est condamné au tribunal, il faut le faire de la manière qui le respecte, qui respecte sa dignité. On le met à mort, mais de manière digne, parce qu'il est dit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça veut dire « Berorlo mita yafa » et donc il faut que tu le mettes à mort de belle manière. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on va le tuer, mais qu'on ne le fasse pas de manière dégradante. N'est-ce pas? Ça s'appelle mita yafa. Quel est le contraire de la mita yafa? La Gemara dit c'est quand on décapite quelqu'un par l'épée. Donc la mita ra'a veut dire, d'après le texte même de la Mishnah, mourir par l'épée. Donc si on nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une mita ra'a, ça veut dire qu'ils sont morts de l'épée. N'est-ce pas? Comment? C'est une mort digne, et la mita qu'on appelle, qui n'est pas yafa, d'après la Gemara, c'est quand on décapite quelqu'un par l'épée. C'est ça? Donc ça veut dire que les élèves de Rabbi Akiva sont morts de manière violente à la guerre. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ça veut dire qu'à la guerre, ils ne respectaient pas les ordres. Et donc quand une armée est désordonnée, elle tombe, tout simplement. Mais tout cela, c'est très joli ce que je vous dis. Ça se trouve effectivement donc dans l'enseignement de Rav Shira Gaon, qui n'est pas n'importe qui, il connaît la Gemara lui. Si c'est pas lui qui connaît la Gemara, alors qui c'est qui la connaît? Mais malgré tout, on aimerait bien trouver dans la Gemara quelque chose de plus explicite. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je vais vous amener ici deux textes de Moed Katan. Le traité de Moed Katan,
qui nous donne des allusions extrêmement intéressantes à tout cela. Tout d'abord, on nous raconte ici, dans le traité de Moed Katan, page 21b, Kaf Aleph Hamoud Bet, une histoire surprenante. Maaseh, il est arrivé. Ou Metou, Banav shel Rabbi Akiva, quand sont morts les fils de Rabbi Akiva. C'est quand même bizarre, quelqu'un qui perd son fils, c'est malheureux. Il perd ses fils le même jour. Bizarre. Ah bon, essayons de voir ce qui s'est passé. La Gemara ne nous dit pas pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts. Nichnesu kol Israël, veispidu mesped gadol. Tout Israël est arrivé pour faire un grand esped, une grande oraison funèbre. Bishat petiratan, lorsqu'ils l'ont quitté, c'est-à-dire après l'assemblée est partie, Amad Rabbi Akiva al-Safsal gadol. Rabbi Akiva s'est levé sur un grand banc. Ve'amar, pour leur dire, Achinu bet Israël shema'u, nos frères, maison d'Israël, écoutez. Afilu shene banim hatanim, même si mes deux fils, ces deux fils, sont des jeunes mariés, menuhamhu bishvil kavod she'asitem. Il est consolé, c'est Rabbi Akiva se dit consolé, à cause de l'honneur que vous avez fait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire que c'était des fils qui étaient des khatanim? Ça fait probablement allusion à une halakha très importante, il y a deux sortes de guerres. Il y a milchemet reshut et milchemet mitzvah, la guerre facultative et la guerre obligatoire. Or, dans la guerre obligatoire, il y a une règle qui est que tout le monde sort à la guerre, afilu khatan mechedro, même le marié sort de sa chambre. Vekala mechupata, et la mariée de son dé nuptial. Ça veut donc dire que Rabbi Akiva fait allusion au fait qu'ils sont morts dans une guerre de mitzvah, milchemet mitzvah. Ça, c'est la première allusion. Mais, plus important que ça, je voudrais vous citer un deuxième texte à la fin de Moed Katan. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, c'est Daf Kafret Amoudbet. Keshemetu banav shel Rabbi Ishmael, lorsque sont morts les fils de Rabbi Ishmael. C'est incroyable. Rabbi Ishmael, le chavruta de Rabbi Akiva, lui aussi il perd ses fils de son vivant. Quelque chose de bizarre. On ne dit pas comment ils sont morts aussi. D'accord? Mais comment est-ce qu'ils sont morts? Alors, on raconte simplement comment est-ce que les chachamim sont venus le consoler. Nichnesu arba zekenim nachamo, quatre anciens sont venus pour le consoler. Qui sont les quatre anciens? Rabbi Tarfon, Rabbi Yosef Aglili, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Et chacun amène des versets pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut consoler Rabbi Ishmael. Et chacun dit quelque chose de surprenant. Je voudrais citer ici, dans les quatre drashot qui sont donnés par les Chachamim, on voit des allusions à l'histoire de Bar Korva. Mais ce qui m'intéresse le plus, parce que je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, c'est comment est-ce que Rabbi Akiva a expliqué ce qui s'est passé. Na'ana Rabbi Akiva ve'amar. Rabbi Akiva a pris la parole pour dire, Bayom ahu, en ce jour, il cite un verset de Zecharia. Bayom ahu yigdal amisped b'Yerushalayim. En ce jour grandira l'oraison funèbre à Jérusalem, Kemisped adadrimon bebik'at Megiddo, comme l'oraison de Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Comme l'oraison prononcée pour Adadrimon dans la vallée de Megiddo. De quoi ça parle? Bon flanc. Alors, il y a ici, la Gemara explique de quoi ça parle. V'amar Rav Yosef. Rav Yosef disait, il m'allait argumer des haïkera s'il n'y avait pas la traduction de ce verset en araméen.
Lo havayadana maïka amar, je n'aurais pas compris ce que cela veut dire. Et la traduction en araméen dit Be'aidana ou isge mispeda birushlem ki mispeda de'achav baromri diktal yate adadrimon bartavrimon uch misped Yoshiyahu baramon diktal yate paro hagira bebikat megido. Vous avez compris, c'est de l'araméen. L'araméen, c'est la langue de tout le monde. Bon, alors, d'après le Targum de Yonatan ben Uziel, le misped dont parle le prophète sera comparable à deux hespédim à la fois. L'un, le hesped qui a été fait pour Achav, le roi Achav, roi d'Israël, lorsqu'il est mort à la guerre, quand il a été tiré quand une flèche tirée par Adadrimon l'a tué, un certain Adadrimon a lancé la flèche. Et le deuxième, c'est le hesped fait sur Yoshiyahu, Josias, on dit, roi de Juda, qui s'est fait tuer à la guerre par le pharaon Nekao. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un hesped qui correspond à deux grands rois qui ont fait la guerre et qui se sont fait tuer. Or, d'après la Gemara, le misped dont il est question dans le prophète Zecharia, c'est le misped qui sera fait lorsque le Mashiach ben Yosef sera tué à la guerre. Il y a un messie, il y a un mouvement messianique joséphique, n'est-ce pas ? C'est le Mashiach ben Yosef. Et vous savez que Rabbi Akiva considérait Bar Korva comme le Mashiach. Comme quel Mashiach ? Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, et c'est ça dont parle Rabbi Akiva lorsqu'il vient consoler Rabbi Ishmael pour la mort de ses enfants. Ça veut donc dire qu'ils étaient morts comment ? À la guerre. N'est-ce pas ? Nous avons ici plusieurs cas de fils de Tanaïm qui se sont fait tuer à la guerre du temps des Rabbi Akiva. Ça veut donc dire que les élèves de Rabbi Akiva, ses fils entre autres, et les fils de Rabbi Ishmael, qui est également ses élèves, sont morts à la guerre. Donc vous avez ici des allusions expresses dans la Gemara à la participation des élèves de Rabbi Akiva à la révolte de Bar Korva. Oui ? Oui, Achav et Josias sont deux manières d'être roi d'Israël et de se faire tuer à la guerre. L'un en tant que représentant de la tendance Mashiach ben Yosef et l'autre représentant de la tendance Mashiach ben David. Il y a un texte qu'il faudrait étudier pour ça. Mais simplement rappelons une chose. Achav était un roi pas tellement idolâtre quand même sur les bords, hein, n'est-ce pas ? Bon. Mais, comment ? Même un peu cruel, sur les bords. Oui, il tuait les prophètes, enfin bon, bref, drôle de type quand même. Enfin, la Gemara dans le traité de Sanhedrin discute de savoir si Achav va part au Olam Haba ou pas. Alors la Mishnah dit que non, mais après la Gemara amène une braïta et dit oui, mais quand même il est entré. Comment il a fait pour ça ? Il a eu un mérite. Son mérite c'était lorsqu'il s'est fait tuer à la guerre et qu'il était blessé au cœur, et il a tenu le coup, il est resté debout sur son char, sans s'effondrer, pour que l'armée ne soit pas démoralisée et qu'il gagne la guerre. C'est-à-dire, il avait quand même un esprit de sacrifice, de patriotisme pour son État, même s'il n'était pas tellement d'accord avec les rabbins. Et c'est ça qui lui donne, pas tellement, en gros, quoi. Il tuait quand même les prophètes à cause de sa femme Jézabel qui faisait tas d'histoires. Enfin bref. Malgré tout, la Gemara dit, il mérite un hesped extraordinaire, et c'est à cela que ressemblera le hesped du Mashiach ben Yosef dont parle le prophète Zecharia. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef, une des fonctions qu'il remplit, c'est de faire la guerre pour libérer Israël. Et puis il y a également le roi Yoshiyahu, qui lui aussi s'est fait tuer pour d'autres raisons, mais en tout cas qui représente la mouvance Mashiach ben David. Il y a pour cela un texte très important à étudier, un texte du Rav Kook qui s'appelle la Misped Yerushalayim, dans lequel le Rav Kook parle de tout cela. C'est un texte que le Rav Kook a prononcé, un discours que le Rav Kook a prononcé lors du hesped qu'il a fait pour Herzl. Oui, lorsque Herzl est mort, le Rav Kook était à Yafo à l'époque, et l'organisation sioniste locale lui a demandé de faire un hesped. Il a donné son hesped, dans lequel il explique justement les deux dimensions du messianisme, etc. Oui. Oui, absolument, c'est vrai. Après, il dit, à la fin du mémoire il dit, comme il est mort, il a su que ce n'était pas lui. Ah, bien sûr. Mais ça veut dire, mais attends une seconde, de cet enseignement de Rabbi Akiva, le Maïmonide tire des conclusions.
La conclusion de Maïmonide est que Rabbi Akiva avait raison. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on voit, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui entreprend de libérer Israël des nations, il est ce qu'on appelle, et qui fait la guerre et qu'il réussit, c'est ce qu'on appelle Bechezkat Mashiach. On doit le considérer comme le Mashiach. Donc Rabbi Akiva avait raison de le faire. Mais il y a une différence entre Chazaka et Vadaï. C'est-à-dire, le Vadaï vient quand il a réussi totalement. C'est-à-dire qu'il a reconstruit le Beth Amikdash, qu'il a ramené les exilés d'Israël, etc. Oui, mais maintenant, c'est que le Bachar Ben Yosef, on sait qu'il doit rien. Attention. Le Maïmonide n'a jamais mentionné ce terme de Machar Ben Yosef. C'est-à-dire que pour Maïmonide, les deux fonctions sont réalisées par un seul personnage. D'accord ? La raison est très simple, c'est que pour Maïmonide, c'est facultatif qu'il y ait un Machar Ben Yosef. Donc ça peut être réalisé également par le Machar Ben David. D'accord. Mais en tout cas, et que dit ici Rabbi Akiva, je continue le texte, Va'alo devarim kal vachomer. Il y a ici un raisonnement a fortiori. Uma Achav melech Israël. Si Achav, roi d'Israël, shelo asa ela davar echad tov, qui n'a fait qu'une seule chose de bien. Quelle est la chose de bien qu'il a fait? Dirtiv, car il est dit, le roi a continué à se tenir debout face à Aram, car il a eu tant de mérite. Banav, Shel Rabbi Ishmael, alachat kama vechama, à plus forte raison, les fils de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que les fils de Rabbi Ishmael ont fait quelque chose qui ressemblait à ce qu'a fait Ahav, roi d'Israël, donc ils étaient à la guerre. Là, donc nous avons également ces dimensions. Ça, c'est pour les textes qui parlent donc des élèves de Rabbi Akiva. Donc, je reviens à ce que nous disions. La nature de cette période est une période de libération. Quand ça marche, c'est la joie. Quand ça marche pas, c'est le deuil. Mais en principe, ça doit marcher. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout court, bien clair, de manière simplement parce que la Guémara est un texte écrit pour le temps de l'exil. Et si c'est mis trop en évidence, ça peut éveiller des désirs inassouvibles qui ne peuvent amener que des malheurs. D'accord ? Donc la Guémara a mis ça de côté. Pourquoi moi je suis en Israël, je comprends très bien. D'accord ? Ah, il y a effectivement une différence entre moi et eux, parce que chaque chose commence par un enseignement. Une fois que l'enseignement est diffusé, il est intégré. Ça prend du temps. D'accord ? D'accord. Mais enfin, vous êtes parmi les privilégiés qui connaissent cet enseignement. Exactement. C'est une erreur. Une erreur qui est d'ailleurs renforcée par Rashi. Rashi n'est pas responsable. Il ne connaissait pas le texte de Rav Shira Gaon. C'est-à-dire, je vais plus précis. L'épître de Rav Shira Gaon a été écrite en deux versions différentes. Il y a une version qui est arrivée en France et une version qui est arrivée en Espagne. Dans la version qui est arrivée en France, cette phrase manque sur les élèves de Rabbi Akiva. Donc Rachid ne l'a pas connue. Dans la version espagnole, c'est écrit en toutes lettres, n'est-ce pas? Et Rav Shira Gaon, non. Rav Shira Gaon, c'est 2 générations avant Rachid. D'accord? Une génération et demie, autant dire même. Non, 2 générations, 2 pleines générations entre Rav Shira Gaon et Rachid. À l'époque, il n'y avait pas Internet, Wikipédia, tout le reste. Donc, un texte pouvait arriver dans un pays et ne pas arriver dans l'autre, depuis la Babylonie. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a, dans cette période, il y a 7 semaines, n'est-ce pas? 7 fois, 7 jours. Et quand on compte le Homer, on compte les jours, et on compte les semaines également, n'est-ce pas? On dit tant et tant de jours qui sont tant et tant de semaines, n'est-ce pas? Et chaque semaine a une signification mise en évidence par les kabbalistes. Par exemple, si vous prenez le Sidour, par exemple à la Sephirat à Homer, vous êtes invité à le faire, ceux qui peuvent le trouver le plus rapidement possible. Par exemple, dans l'édition du Rav Mordechai Eliyahu, c'est à la page 303. C'est ça ? Vous voyez que les éditeurs ont introduit certaines pensées qu'ont les kabbalistes lorsqu'ils lisent, quand ils récitent la Sfirat à Homer. Et il y a donc ce qu'on appelle des séphirotes. Les séphirotes sont les attributs de Dieu qui se manifestent chacun à son tour dans chaque semaine. La première semaine,
c'est la mida qu'on appelle chesed. N'est-ce pas? Et le premier jour, c'est chesed sheba chesed. La deuxième semaine, c'est Gevura. La troisième, Tiferet, etc., etc. Et chaque semaine est également subdivisée en 7, n'est-ce pas? Vous avez Chesed Sheba Chesed, Gevura Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed et tout le reste. Ce qui vous fait donc 49 permutations possibles. N'est-ce pas? Gevura Sheba Chesed. Le troisième jour, Tiferet Sheba Chesed, Netzach Sheba Chesed, Hod Sheba Chesed, Yesod Sheba Chesed, Malchut Sheba Chesed. Et puis après, on passe à la deuxième semaine, c'est Gevura. Chesed Sheba Gevura, Gevura Sheba Gevura, Tiferet Sheba Gevura, Netzach Sheba Gevura. Donc nous avons 49 permutations possibles, chaque semaine ayant sa séphira dominante. La séphira dominante de la première semaine, c'est Chesed. La deuxième, Gevura. Troisième, Tiferet. Quatrième, Netzach. Cinquième, Hod. Sixième, Yesod. Septième, Malchut. Ce sont des termes tirés de la Kabbale, oui. Alors il y a 10 séphirotes, et il n'y en a que 7 qui sont impliqués dans le temps. Il y en a 3 qui sont au-delà du temps, Keter, Chochma et Bina, et puis il y en a 7 qui sont dans le cycle du temps, et donc ça fait 7. 7 fois 7, 49. Jusque-là. Quoi? Keter, Chochma et Bina. Ou bien Chochma, Bina et Da'at. Enfin, donc, mais là on parle des 7 qui correspondent au temps historique. Maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation entre les événements qui se sont produits dans chacune de ces semaines et chacune de ces séphirotes? La réponse est oui. Alors, mais c'était des choses qui n'étaient pas très claires jusqu'à nos jours. De nos jours, tout est clair. Alors, je reprends. La première semaine, Chesed, correspond à la semaine de Pessah. Effectivement, la sortie d'Égypte était un acte de grâce de la part de Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore de mérite. On était tous idolâtres, et pourtant nous sommes sortis. C'est le Chesed. La deuxième semaine, c'est la Gevura. La Gevura, la rigueur, c'est la Midat ad-Din. C'est la rigueur. Effectivement, après la sortie de la mer Rouge, nos ancêtres sont arrivés à un endroit appelé Mara, à Neptune, et c'est là qu'ils ont commencé à râler. D'accord? C'est pas pendant le temps de la Gevura. C'est effectivement pendant cette semaine-là que tombe le jour de Yom HaShoah, le jour commémoratif de l'Holocauste. Comme par hasard. N'est-ce pas? Pendant la séphira de Gevura. Din et Gevura sont des équivalents, des homonymes. La troisième semaine, celle de Tiferet, la splendeur. C'est la semaine où tombe toujours Yom HaAtzmaut, qui est la restauration de la splendeur d'Israël, car depuis la destruction de l'État antique, la Tiferet Israël, la splendeur d'Israël était tombée au sol, dit Jérémie dans ses lamentations, et la splendeur est revenue en place, la Tiferet. Quoi? Il n'y avait pas. On ne savait pas ce que ça signifiait. Les kabbalistes disaient que c'est la semaine de Tiferet, mais on ne savait pas pourquoi. De nos jours, on sait pourquoi. Yom HaAtzmaut. Oui, c'est vrai, il y a toujours Yom HaZikaron, la veille de Yom HaAtzmaut. Et puis, donc, la quatrième semaine est sous la dominante de la séphira Netzach. Netzach, c'est également la séphira de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Le problème, c'est qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce qui s'est passé dans la quatrième semaine qui justifie le Netzach? Eh bien, de nos jours, nous le savons. Netzach Sheba Netzach, ce qui tombe toujours le 10 Iyar, cette année ce sera Shabbat, c'est le jour de la naissance de Herzl. Absolument. Herzl, donc il vient achever l'entreprise de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait la première Géoula, et lui, il a entamé la dernière Géoula. Donc il y a une correspondance, ça se passe à Netzach Sheba Netzach. La cinquième semaine, la semaine de Hod, He Vav Dalet, qui veut dire le rayonnement. C'est le jour de Hod Sheba Hod, qui est toujours à l'Agba Omer, le 33e jour de l'Omer. C'est la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dans le livre de la splendeur, le Zohar, révèle le rayonnement intérieur de la Torah. Et la sixième semaine, c'est la séphira de Yesod.
Yesod, n'est-ce pas? Yesod qui veut dire la moralité au niveau physique, c'est-à-dire sexuel même. C'est-à-dire ce qui fait l'idée de la morale, à Yesod Sheba Yesod, c'est-à-dire le 26 du mois de Iyar, c'est la Iloula du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est le fondateur de la littérature du Moussar en Israël. Et puis la 7e semaine, c'est la semaine de Malchut, qui commence par Chesed Sheba Malchut, la bonté dans la grâce dans la royauté. C'est le jour de Yom Yerushalayim, le jour où nous sommes revenus, avec la grâce de Dieu, dans la ville des rois, n'est-ce pas, de Jérusalem. Donc vous avez ici, les événements de nos jours nous ont permis de comprendre ce qui n'était qu'un secret chez les kabbalistes pendant des siècles, et puis maintenant nous comprenons pourquoi. Chaque semaine a sa luminosité particulière. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod Yesod et Malchut. Jusque-là, vous suivez? Oui. Netzach, ça veut dire l'éternité. C'est la mida de Moshe Rabbeinu, qui se retrouve après chez Herzl, dans Netzach Sheba Netzach, le 10 du mois d'Iyar. C'est une loi de la Knesset d'ailleurs, que le 10 Iyar, dans le système éducatif israélien, on doit parler de Herzl et de son œuvre, etc. C'est une loi de l'État d'Israël. Oui. Le 20e et le 42e jour. Chesed Sheba Malchut, mais ça va tomber Malchut Sheba Yesod. C'est-à-dire c'est quand même Malchut. D'accord? Ça c'est le premier point. Deuxième point, la libération de Jérusalem s'est faite en 2 jours. Ça a commencé le 42e jour et c'est fini le 43e. D'accord? Comment? Zohar, ça veut dire splendeur, quoi. Resplendissant. D'accord. Ça, donc, vous avez ici, maintenant, après, quand on a fini les 7 jours, alors on arrive au-delà de l'histoire, on retrouve la séphira de Bina, justement, le jour de Shavuot, lorsque la Torah nous est donnée. Est-ce que là, vous suivez? Très bien. Maintenant, je voudrais faire quand même une petite remarque. Tout ça, ce sont des événements qui ne sont pas écrits dans la Torah, n'est-ce pas? Tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais est-ce qu'il y aurait une date particulière mentionnée dans la Torah pendant la période de l'Omer? La réponse est que oui, il y a une fête pendant le mois de Iyar instituée par la Torah. C'est quoi? Pessar Sheni, le 2e Pessar. Très bizarre qu'il y ait un 2e Pessar. Ça tombe quand d'ailleurs? Le 14 Iyar, n'est-ce pas? Le 14 Iyar tombe le 2e Pessar. Enfin, pourquoi un 2e Pessar tout de même? C'est absolument incroyable. Hein? Bon. Eh bien, ça veut dire que le premier Pessar est insuffisant. Qui c'est qui a fait le premier Pessar? C'est Akadosh Baruch Hu. Il est intervenu en Égypte. Il nous a dit, restez à la maison, ne bougez pas, moi je m'en occupe. Vous dérangez. D'accord? Alors ne dérangez pas, restez à la maison, moi je m'en occupe. Ça c'est le premier Pessar. Bon, on dit, mais enfin on voudrait faire quelque chose nous aussi. D'accord, il y a un 2e Pessar. C'est le Pessar qui vient par l'éveil d'Israël. C'est pour ça que la Géoula se passe pendant le mois d'Iyar, qui donne la place aux enfants d'Israël. Mais ce 2e Pessar, comment est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé, la Torah nous raconte que, dans la paracha de Baalotra, que lors de la 2e année de la sortie d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, dis-leur de faire le Pessar. Ils le font. Mais il y a un problème, il y a des hommes qui sont impurs. Impurs parce qu'ils ont touché à un mort. Le mort en question, d'après les Chachamim, c'était les ossements de Yosef. Et quand on est impur, on ne peut pas manger. Comment? Oui, Moshe les a emportés avec lui, puis il les a donnés à porter. Il y avait des gens qui portaient les ossements de Yosef. Ouais. Et donc ils étaient impurs, et ils ne pouvaient pas faire le Pessar. Ils ont dit à Moshe, on est très embêtés, pourquoi serions-nous mis à l'écart de l'Assemblée d'Israël? Si vous aviez été Moshe, qu'est-ce que vous leur auriez répondu? Vous êtes dispensé, tout simplement. Il y a une grande règle dans la halacha. Anus, Rachamana Patre, celui qui est contraint, eh ben, il est dispensé. N'est-ce pas? Alors, de même, par exemple, si quelqu'un a été obligé de manger à Kippour, pour des raisons de Pikuach Nefesh, est-ce qu'on lui fait un 2e Kippour? Non. On dit, tant pis, l'année prochaine, Bezrat Hashem, tu vas jeûner.
D'accord? Quelqu'un qui n'a pas pu être dans la soukha à Soukot, on ne fait pas un deuxième Soukot. Et pourtant, là, les enfants d'Israël, très embêtés, vont voir Moshe. Moshe dit, ah, c'est très embêtant votre histoire, je vais demander à Kadosh Baruch. Et il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il leur dit, puisque c'est comme ça, tu leur fais un deuxième Pessah, le 14e jour du mois de Iyar. Très bizarre. D'abord, ça veut dire que c'est une fête qui n'était pas prévue. C'est comme si elle n'avait été pas prévue et qu'il a fallu un éveil des enfants d'Israël pour qu'elle soit instituée. C'est-à-dire, c'est la Pessah qui est la fête de la libération, est imposée par en haut. Le deuxième Pessah est imposé par en bas. C'est-à-dire, c'est l'éveil national qui veut une libération. Mais pourquoi c'était tellement important? Pourquoi ils étaient terrorisés, ces gens-là, de ne pas pouvoir faire le Pessah? Pour une raison très simple. Quand on fait la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On ressort d'Égypte, n'est-ce pas? Quand on arrive à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la Torah. Oui, on la reçoit à nouveau, n'est-ce pas? Chaque année. C'est-à-dire, chaque année, je sors d'Égypte, chaque année, je reçois la Torah. Alors, ils se sont dit, mais enfin, si c'est comme ça, et qu'on ne fait pas Pessah, et qu'on arrive à Shavuot, nous allons recevoir la Torah sans sortir d'Égypte. Recevoir la Torah sans sortir d'Égypte, c'est de l'hérésie. C'est exactement le christianisme. Parce que les chrétiens ont accepté la Torah, mais ils ont refusé de sortir d'Égypte. Ils ne s'identifient pas avec le devenir national d'Israël. C'est-à-dire, le sort national ne les intéresse pas, ce qui les intéresse, c'est la Torah. Ils disent, hors de question, on ne peut pas recevoir la Torah sans passer par l'indépendance. Donc il faut absolument refaire la fête d'indépendance avant qu'arrive Shavuot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont raison. Fais-leur leur fête d'indépendance pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Sinon, il n'y a pas de Torah. Non, alors après, à Shavuot, ils étaient purs, donc ils ont pu recevoir la Torah avec tout le monde. Pas de problème, non, il n'y avait pas. Non, tout Israël compte à partir du moment où on amène le Romain. Maintenant, ça veut donc dire qu'il y a une occasion de retrouver l'indépendance pendant le mois de Iyar. Maintenant, la Torah rajoute un petit détail. Il y a tout un passage dans Béalotra. La Torah nous dit comme cela. Si quelqu'un est soit impur, soit dans un chemin éloigné, et donc il n'a pas pu faire le premier Pessah, il fera le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas faire Pessah si on est impur ou éloigné, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, au niveau national, être impur ou être éloigné? Être éloigné, ça veut dire être en exil. Et impur, ça veut dire qu'on a des péchés. Effectivement, le peuple d'Israël était dispensé de se libérer pendant tout le temps de l'exil, soit parce qu'il était loin, soit parce qu'il était sous le coup du péché. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons des raisons, nous avons des circonstances atténuantes qui nous ont autorisés à ne pas nous libérer pendant 2000 ans. Puis après, la Torah rajoute un verset terrible. Alors, s'il y a des personnes sensibles ici, je vais vous sortir, dit « Ve'aïsh asher hu tahor u vederech lo haya » Mais si un homme est pur et n'est pas en chemin, « Ve'chadal la'asot ha-Pessah » et pourtant ne veut pas faire le Pessah, « Ve'nichreta ha-nefesh ha'im me'amea » cette âme sera retranchée de son peuple. Bon, ça c'est au niveau de la rituel. Maintenant, ce que ça veut dire au niveau national? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est pur, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Ça s'appelle comment, quelqu'un qui n'a pas de péché? Il est religieux. Ou vederech lo haya, il n'est pas en exil. Il est là. Vechadal asot ha-Pessah, il ne veut pas faire le Pessah, il ne veut pas participer à la libération d'Israël. Il se retranche du peuple. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, maintenant, remarquez que nous avons avant Pessah Sheni et après Pessah Sheni deux fêtes. Yom HaAtzmaut avant Pessah Sheni et Yom Yerushalayim après Pessah Sheni. C'est-à-dire que lors de ces deux fêtes, les deux empêchements de la libération ont été levés. À Yom HaAtzmaut a été levé l'éloignement, nous sommes à nouveau sur notre terre, et à Yom Yerushalayim a été levée l'impureté, puisque nous sommes revenus à Jérusalem. D'accord? C'est-à-dire, la fête de Pessah Sheni instituée par la Torah est à l'origine des deux fêtes midérabanan qui sont apparues dans l'histoire lors de la libération d'Israël. Vous avez compris? Oui. Parce que c'est des gens normaux, ils comprenaient que la fête de Shavuot allait arriver et qu'ils allaient recevoir la Torah à nouveau.
Oui, mais s'il faut faire le Pessah chaque année, c'est qu'il faut ressortir d'Égypte chaque année. Et donc, sortir... À l'époque du deuxième Pessah, il y a eu cette réclamation. Oui, c'était la deuxième année. Il y avait le premier Pessah qui était fait en sortant d'Égypte. Et la deuxième année, après la construction, après l'inauguration du Mishkan, il y a eu le deuxième Pessah. Et eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils voulaient ressortir à nouveau d'Égypte. Ils ne pouvaient pas puisqu'ils étaient impurs. Alors ils se sont dit, ça va être terrible parce que la fête de Shavuot va arriver, qui va commémorer le don de la Torah que nous avons eu l'année dernière, sans que nous soyons ressortis à nouveau d'Égypte. D'accord ? Ils ont compris la gravité de la chose, recevoir la Torah sans passer par l'indépendance nationale. Et donc ils comprenaient qu'il n'y avait pas de Torah sans ça, donc ils sont demandés à faire le Pessah Sheni. Voilà, ça fait partie des enseignements donc, de la période de l'Omer. Shalom.